Bienvenue dans un autre épisode de Quand le mariage devient un cauchemar, le mariage le plus attentionné, épisode 3. Dami est dans le bâtiment avec Clara dans son appartement. Elle est venue lui rendre visite. Pendant qu'elle était assise, elle a commencé à parler avec Clara et à lui faire comprendre que Clara se plaint trop. Ta plainte devient trop insistante, oui, ta plainte devient trop insistante. Et Clara a répondu, je ne comprends pas, que veux-tu dire par ma plainte est trop insistante? J'essaie de te dire que mon mari ne traite pas bien ma fille et moi, et tu me dis que ma plainte est trop insistante, comment? Comment est-ce trop alors? Dami a dit, fille, je vais te dire la vérité, tu es mon ami, je dois être honnête avec toi ici, pas tous les hommes vont chaque jour fournir et mettre de la nourriture sur la table pour leur famille chaque jour. Il le fait pour toi, il s'assure que vous avez de la nourriture au quotidien. Pas tous les hommes font cela, et tu devrais apprécier le fait qu'ils mettent de la nourriture sur la table chaque jour, ils ne le manquent pas, en tenant compte de la condition de tout le pays, la situation économique, mais il continue à le faire, il essaie toujours et s'efforce de s'assurer qu'il te rencontre. Les besoins de votre fille alors que dites-vous maintenant que dites-vous et elle a dit oh alors tu ne comprends même pas ce que j'essaie de te dire je t'ai dit que mon mari ne me traite pas, ma fille et moi correctement ne me traite pas, ma fille et moi correctement et tu dis que je ne suis pas reconnaissante ou que je ne suis pas appréciative je suis appréciative ici je ne dis pas que je ne suis pas appréciative et de plus quel que soit le problème que nous avons en ce moment qui est la cause de cela il a décidé d'apporter le problème sur lui-même parce que je lui ai dit qu'il devait me permettre de travailler mais il a dit non qu'il veut que je sois une femme de ménage permanente et donc par conséquent, puisqu'il a dit qu'il allait répondre à nos besoins, alors il ne devrait pas se plaindre, il ne devrait pas se plaindre du tout. Il ne veut pas que je travaille, il veut aller et venir et dire aux gens à quel point il est grand et puissant et comment il prend soin de nous, comment il répond à nos besoins. Je veux marcher, je veux faire quelque chose de ma vie, et il commencera à se mettre en avant, à se donner de l'importance comme s'il était plus que ce qu'il est. Il crie à tout moment, il est toujours grincheux. Je sais que la situation du pays est mauvaise, mais c'est pourquoi je voulais travailler mais il ne veut pas que je travaille, alors que veux-tu que je fasse? Ensuite D a dit, sais-tu que beaucoup d'hommes fuient leurs responsabilités, mais ici il s'assure de te fournir et il ne te permet pas de travailler, il a ses propres raisons, as-tu déjà pensé que peut-être il essaie de l'utiliser pour te protéger ou quelque chose comme ça? Et elle a dit, quel genre de protection est-ce? Je ne veux pas ça, je veux marcher. Ensuite D a dit, malgré le fait que beaucoup d'hommes abandonneraient leurs responsabilités à la maison, mais ton mari les a acceptées. Et s'est imposé comme devoir de s'assurer qu'il pourvoit à sa famille au quotidien, et il a dit que tu devrais te détendre, alors quel est ton problème? Si j'étais toi, je me détendrais. Je vais me détendre, puisque tu as dit que je ne devrais pas travailler, je devrais me détendre et profiter de sa richesse, alors c'est ce que tu es censé faire, c'est tout. C'est ce que tu es censé faire. Puis Clara a dit que je ne suis pas ce genre de femme qui attend que quelqu'un apporte quelque chose pour elle. Je veux travailler pour moi-même, je veux gagner pour moi-même, je veux l'aider. Oui, je sais, la situation n'est pas rose, mais au moins je veux aider. S'il apporte 80%, je devrais au moins être capable d'apporter au moins 20%. Je ne peux pas attendre qu'il soit d'accord. Je veux obtenir quelque chose pour la maison ou obtenir quelque chose pour ma fille, alors je dois commencer à attendre qu'il me fournisse ou jusqu'à ce qu'il arrive. Ou je veux obtenir quelque chose de personnel, je dois commencer à attendre. Je ne veux dépendre de personne, je ne veux pas dépendre de personne, et c'est pourquoi je veux travailler afin que si c'est quelque chose je peux apporter à la table, je veux apporter quelque chose à la table. Je ne veux pas juste être pris par lui, mais aussi je veux mettre quelque chose sur la table. Je veux mettre quelque chose sur la table même si ce ne sera pas beaucoup, mais au moins un petit effort pour le soutenir, parce que je n'aime pas la façon dont il crie, la façon dont il est et la façon dont il est toujours grincheux. Je n'aime pas ça du tout, oui je n'aime pas ça. Et regarde, ma fille est allée à l'école sans avoir terminé un repas, un petit déjeuner ce matin, parce que ça l'a contrariée et elle a dû juste partir comme ça, elle a dû partir. Peux-tu imaginer ça? Peux-tu même l'imaginer? Il a contrarié sa fille et la fille a dû partir, elle est juste partie de la maison malheureuse. Ensuite, D était comme ton mari que je connais n'est pas une personne hostile, tu devrais vérifier ta fille, tu devrais. Parle à ta fille a peut-être fait quelque chose qui justifierait que ton mari lui crie dessus ou la traite de la manière dont il la traite. Oui, alors Clara a dit, oh,
Maintenant il me vient à l'esprit que tu ne veux pas, tu as déjà pris ta décision. Pas de problème, peu importe ce que je veux faire, je le garderai pour moi. Je pense que je vais garder tout pour moi, c'est ce que je vais faire, je le garderai pour moi, parce qu'en ce moment, ma tête est chaude et j'ai besoin de réfléchir à beaucoup de choses pour moi-même. Alors, il a dit, alors, quoi de neuf? Qu'est-ce qui te préoccupe? Quel est ton plan? Et c'est elle lui a dit, je t'ai dit que je ne vais rien te dire, je veux juste comprendre. Moi et quand je me comprends ne t'attends pas à ce que je vienne et te dise ce que j'ai prévu ou ce que je veux faire, je ne vais pas te dire mon plan a dit mais je suis ton ami maintenant oui tu es mon ami mais je ne vais rien te dire je ne vais vraiment rien te dire s'il te plaît bois alors elle a pris son téléphone et a continué ce qu'elle faisait sur son téléphone voici Joe sur le site où il travaille ses amis sont venus lui rendre visite et il le conseillait puis l'ami Ken essayait de le conseiller pendant que l'autre ami se demandait qui elle était qui diable est-elle pourquoi te ferait-elle insulte? Pourquoi parlerait-elle avec toi de toute façon? Pourquoi parle-t-elle avec toi de toute façon? Et Ken a dit à Joe que je suis d'avis que tu devrais faire savoir à ta femme ce qui se passe. Dis à ta femme, ouvre-toi à ta femme, elle est ta femme et elle a tous les droits de savoir ce qui ne va pas chez toi. Elle a tous les droits de savoir ce que tu traverses en ce moment. Dis-lui, fais-lui savoir que tu as été licencié et que tu es sans emploi depuis 3 mois. Fais-lui savoir parce qu'elle sait que tu travailles et que tu touches un salaire. Fais-lui savoir, elle ne doit pas être blâmée parce qu'elle ne sait pas. Avoir une idée que tu es au travail sur le chantier de construction de ta maison pour mettre de la nourriture sur la table pour eux, donc tu dois te confier à elle. J'étais comme, je devrais me confier à elle, non je ne peux pas, et Ken était comme, tu dois. Elle doit juste, ta femme va comprendre, elle comprendra tout. Elle comprendra quand tu te confieras à ta femme et à ta fille, elles te comprendront, elles te comprendront. Oui Ken, je te soutiens à 100%. S'il dit à sa femme, chérie, il y a un problème, voici ce que nous traversons en ce moment, la femme est prête à soutenir. Oui, et tu sais, il doit arrêter cette idée que ma femme va. Pas de travail je vais pour elle besoin il mourrait avant son temps oui il doit s'ouvrir à sa femme il vaut mieux que tu partages ton problème avec ta femme et laissez-vous tous les deux trouver une solution car vous êtes un tous les deux est un pourquoi cacheriez-vous à votre femme et il était comme sais-tu que le fait qu'il gaspille même de la nourriture c'est ce qui me fait vraiment du mal le fait que gaspiller de la nourriture est ce qui me fait du mal maintenant regarde maintenant je suis en pause je dois manger mais je ne mange pas je n'ai rien acheté parce que j'essaie d'économiser de l'argent pour que je puisse utiliser tout ce que je gagne à la fin de la journée. Combien de temps vais-je continuer à faire ce genre de choses et Ken a dit je te dis la vérité écoute-moi parle à ta femme ouvre-toi à ta femme et fais en sorte qu'elle sache tout et je suis sûr qu'elle sera prête à te soutenir et permets à ta femme de travailler laisse-la travailler au moins si elle travaille et qu'elle apporte quelque chose à la table et vous deux vous apportez quelque chose vous pouvez collaborer ensemble et construire votre foyer vous deux pouvez travailler ensemble elle peut être un soutien pour toi elle peut être un soutien pour toi et il a dit vraiment non 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 je ne peux pas lui dire puis rappelle-toi qu'elle est ta femme rappelle-toi qu'elle est ta femme et elle a tous les droits de savoir ce que tu traverses amène ta femme et ta fille là où tu marches fais-leur savoir ce que tu fais sois ouvert avec elle pendant qu'il disait cela, l'autre gars le regardait juste et il a tapoté Joe et a dit Joe n'écoute pas ce qu'il dit ne dis pas à ta femme si tu dis à ta femme elle te trahira si tu dis à ta femme elle t'insultera tu ne lui as même pas dit qu'elle t'insulte alors tu ne lui dis pas ce qu'elle t'insultera encore plus elle t'insultera ne lui dis pas du tout ne lui dis pas et ne la laisse pas marcher parce que si tu le fais si tu lui permets. Elle va marcher, alors elle va maintenant commencer à avoir de la fierté et à commencer à t'insulter et à commencer à te mépriser. Ne la laisse pas, ne la laisse pas. Puis, quand elle commencera à travailler, elle va ramener de l'argent à la maison, à votre maison. Ne la laisse pas, ne la laisse pas. C'était comme si je pointais ce que tu disais. Je pense que je vais suivre ton propre conseil. Je suis ton propre conseil, je suis ton propre conseil. C'est ce que Joe a dit. Ensuite, K a dit, Joe, je te dis la vérité, tu dois dire à ta femme qu'elle a le droit de savoir, parce que le mariage est une union entre deux personnes. Le mariage est une union entre deux personnes et tu dois lui dire, tu dois t'ouvrir à elle, c'est ta femme, tu ne peux pas. Traverse cette chose tout seul tu ne peux pas y arriver tout seul tu es en train de traverser le stress tu es en train de traverser la douleur ils ne savent rien donc ne les blâme pas peu importe ce qu'ils font ou quelle action ils prennent parce que tu ne t'es pas ouvert à elle et tu ne lui as pas dit elle ne sait pas puis l'autre ami disait je te dis de ne pas l'écouter ne l'écoute pas ne fais pas attention à ce qu'il dit c'est des bêtises c'est n'importe quoi ta femme va t'insulter et elle continuera à t'insulter parce qu'elle ne te soutiendra pas du tout n'essaie même pas je te dis n'essaie pas.
Ne le tente pas pourtant ne le tente pas du tout ne le tente pas tu sais je te préviens ne le tente pas ne le dis pas à ta femme garde-le pour toi peux-tu voir le genre de mauvais conseils que ce genre d'amis donne ce sont le genre de personnes qui après t'avoir conseillé tu finis, alors quand tu tombes, quand tu es à terre et que tu leur dis que n'es-tu pas celui qui m'a conseillé, ils te diront t'ai-je dit de suivre mon conseil je ne t'ai donné qu'un conseil je ne t'ai pas dit de suivre c'est pourquoi même quand tu reçois des conseils tu les vérifies avec sagesse sagement tu vérifies assieds-toi et pense à ce conseil que cette personne m'a donné combien cela ira bien avec moi combien cela ira. Il va avec moi, ne prends pas juste un conseil parce qu'on t'a donné un conseil. Combien ira-t-il avec toi? Tu dois le vérifier. Alors Ken a dit, eh bien, je dis chez moi que je te dis la vérité, je n'ai pas d'argent à te donner, je n'ai rien à te donner. Dis à ta femme pour qu'elle te soutienne, pour qu'elle t'aide, parce que c'est ta femme qui peut t'aider maintenant. Franchement, je te prie, ce gars est fini, il a terminé sa pause. Tu viens et lui donnes du travail à faire, viens et donne-lui du travail à faire. Moi, je te quitte, c'est toi qui aimes ça. Il est parti. Ken est parti, puis l'autre gars est allé le voir et lui a dit, écoute, mec. Être qui est-il alors Joe a commencé à l'insulter en l'appelant par des noms puis le gars a dit mec je te dis que des meilleurs jours t'attendent oui c'est ton moment de déclin la Bible dit que l'homme tombe 7 fois et s'il te plaît tu cites la Bible ouais c'est bien de citer les Écritures mais souviens-toi que l'homme qui tombe il ne faut que de la sagesse pour que cette personne se relève tu ne peux pas juste tomber et te relever ce n'est pas possible si tu n'apprends pas de ton erreur si tu n'apprends pas de cela si tu ne sais pas les choses nécessaires que tu dois savoir tu continueras à tomber parce que tu n'as pas la sagesse. Ne pas appliquer la sagesse à ce que vous faites et il continuait à lui conseiller et à lui dire ne t'inquiète pas tu t'en sortiras mais ne dis pas à ta femme ne lui dis pas du tout ne lui dis pas qu'il est déjà rentré rafraîchi il est venu dans le salon pour s'asseoir et tu sais pour avoir un moment à lui et il s'est assis à allumer la télévision puis il s'étirait son corps pliait son corps à cause de la douleur qu'il a endurée sa femme ne sait pas ce qu'il traverse elle ne sait rien du tout et elle est plus ou moins dans l'ignorance de tout puis il s'est assis en essayant de penser la femme s'est approchée de lui si j'étais Joe. À ce stade, c'est à ce moment que ma femme est venue vers moi de son plein gré. Je vais la faire asseoir et m'ouvrir à elle, lui dire ce dont j'ai besoin, lui dire ce qui se passe. Dites-lui que si vous avez suivi jusqu'à ce point et que vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne, veuillez le faire en appuyant sur le bouton s'abonner et aussi appuyer sur le bouton j'aime pour aimer notre chaîne et aussi nous suivre, merci. Il était assis et la femme a dit, je t'ai dit que j'avais besoin d'argent pour que nous puissions acheter des provisions pour la maison et je n'ai rien entendu de ta part. Alors, il a répondu, tu n'as pas vu l'argent que j'ai envoyé. Je t'ai envoyé 10 000. J'étais comme, ok, 000, qu'est-ce que 10 000 pour que tu puisses utiliser et acheter des provisions, bien sûr, c'est pour que tu achètes des provisions avec, oui au moins tu peux acheter des provisions avec 10 000 et elle était comme, attends, es-tu sérieux en ce moment? Tu envoies 10 000, pourquoi devrais-je utiliser 10 000 pour acheter? Pourquoi devrais-je utiliser 10 000 dans cette économie? Et non, 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 tu rigoles, tu dois rigoler, tu dois rigoler. À quoi vais-je utiliser 10 000? À quoi vais-je utiliser 10 000? Es-tu sérieux en ce moment? Veux-tu que ma fille et moi restions? Veux-tu que nous restions? C'est toi qui as dit que je ne devrais pas travailler. Je t'ai dit que je veux travailler, je t'ai dit que je veux travailler et gagner quelque chose, mais tu as dit non, je devrais. Reste à la maison et tu as dit que tu allais répondre à nos besoins, tu vas nous fournir donc tu dois faire ce qu'il faut, tu dois nous fournir les moyens, tu m'envoies 10 000, à quoi servent les 10 000, que ferait 10 000, que ferait 10 000? Je t'ai dit que je voulais aller faire quelque chose mais tu as dit non, tu t'y es opposé donc soit. Tu dois fournir de la nourriture pour nous, tu dois fournir cette nourriture. Je ne sais pas comment tu vas le faire, tu dois fournir la nourriture, c'est pourquoi tu es l'homme de cette maison, tu dois fournir la nourriture. Je ne me soucie pas de la façon dont tu vas l'obtenir mais tu vois cette nourriture que tu. Je vais le fournir je ne vais pas à Sainte avec ma fille je ne vais pas à Sainte avec ma fille au moins tu es assez homme donc vas-tu chercher un moyen tu cherches un moyen pour nous nourrir je ne peux pas prendre ces 10 000 du tout puis il s'est levé en se levant il la regarda et elle était comme oui je ne prendrai pas ces 10 000 tu dois aller chercher comment nous allons manger comment nous allons dans cette maison tu dois chercher à nous nourrir tu as dit que tu allais nous nourrir tu allais prendre soin de nous et donc c'est ce que tu dois maintenant faire et il a dit est-ce la raison pour laquelle tu restes ta voix est-ce la raison pour laquelle tu crier est-ce la raison pour laquelle tu cries? Et elle a dit oui, je vais crier, je vais crier, je vais crier, je vais crier et je vais faire tomber toute la maison,
tout le monde va entendre notre voix, tout le monde va nous entendre. Quel genre d'homme es-tu? Quel genre d'homme es-tu pour donner à sa femme 10 000 pour mettre de la nourriture dans la maison? 10 000, tu n'as même pas honte de toi. Si tu ne fournis pas de nourriture pour ce que je te ferai, tu ne vas pas aimer ça, tu ne vas pas aimer le CLA que tu vois. Et il a dit je te défie, fais tout ce que tu veux faire, fais tout ce que tu veux faire, tu ne peux rien faire, oui, tu ne peux rien faire, je te le dis. Et il a dit si tu ne peux pas, utilisez ces 10 000 pour acheter de la nourriture et garder à la maison pour que nous puissions manger, puis s'il vous plaît, n'achetez rien, ne faites pas de nourriture, laissez juste cela comme ça, et il voulait s'éloigner, puis elle l'a poussé et l'a tiré en arrière. Puis tout à coup, il lui a donné une gifle. Quand il lui a donné une gifle, elle a tenu sa joue et elle lui a rendu la monnaie, elle l'a giflé en retour. Et il a tenu et elle a dit, ne fais jamais ça dans ta vie, ne lève jamais ta main sur moi encore, ne lève jamais ta main sur moi encore. Tu lèves ta main sur moi, je peux accepter n'importe quoi de toi, mais que tu fasses cela pour me frapper, je ne l'accepterai pas, je ne le supporterai pas du tout. Prends le tout, tu ferais mieux de chercher comment tu nous fournis de la nourriture. Sors, mon ami, quitte la route et elle s'est éloignée en allant vers le sein. C'était comme pour comment tu nous pourvois, sinon cette maison sera hache pour toi. Alors tu verras les choses que j'ai inventées, je te montrerai qui je suis, je te montrerai qui est Clara. Je suis ma fille, tu ferais mieux de partir et de chercher un moyen de nous nourrir, homme inutile, homme inutile. Et elle est montée à l'étage tandis que Joe réfléchissait à tout et vérifiait sa bouche s'il saignait, et il continuait à vérifier. Se demandant quel genre de chose c'est oui il l'a amené sur lui-même tu l'as amené sur toi-même parce que si tu t'étais ouvert à ta femme tu ne serais pas passé par tout ce stress elle aurait été prête elle serait prête à te soutenir mais tu ne voulais pas qu'elle te soutienne donc tu dois supporter toute douleur que tu rencontres il est déjà en route vers l'endroit où il travaille et tout à coup sa voiture s'est arrêtée et il est descendu de la voiture et se demandait et pensait juste à sa vie il pensait comment va-t-il se déplacer d'ici maintenant comment va-t-il se déplacer puis tandis qu'il pensait. Il pleurait en même temps qu'il pleurait sérieusement amèrement, il était amer de comment il allait sortir de cela, comment allait-il sortir de ce problème qu'il a, oui, il a un problème en ce moment, il s'est créé un problème pour lui-même parce que quand il n'a pas planifié, il ne savait pas qu'un jour comme celui-ci viendrait, il ne réalisait pas qu'un jour viendrait dans sa vie où il serait à son plus bas, il sent qu'il y aura toujours de l'argent, il aura toujours cet argent, c'est ce qu'il est fait, mais en ce moment il est à son plus bas, il n'a aucun investissement, il n'a rien à ajouter à son nom, il n'a pas d'entreprise à lui. Posséder son propre bâtiment, son propre appartement, il n'a pas de propriété foncière, la seule chose qu'il peut c'est la voiture qu'il a et la voiture est une responsabilité mais au moins s'il a une propriété foncière est un actif, oui c'est un actif, son investissement est un actif mais il n'a rien de tel et c'est juste comme quelqu'un qui était au niveau 50 maintenant retombe au niveau 0 c'est ce que c'est et il refuse de dire à sa femme à cause de son ego, il ne veut pas que sa femme se moque de lui, il ne veut pas que sa femme rie de lui, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ta femme est censée être ton soutien. Votre femme est censée vous soutenir, vous ne pouvez pas vous passer de vos deux bouts, vous ne pouvez pas vous passer de votre cou et votre soutien, votre main droite, votre main gauche, elle se complète, vous et votre partenaire êtes censés vous compléter, vous ne pouvez pas tout faire vous-même et il se tenait là, il pleurait amèrement et il a commencé à se rappeler tout ce qu'il avait traversé juste pour répondre aux besoins de sa famille, les insultes qu'il avait dû subir de la part des collègues, il pensait juste à tout et il pleurait amèrement et maintenant il est coincé au milieu de nulle part alors il est monté dans la voiture, a pris son téléphone et a appelé son ami Ken et lui a dit que cela s'était encore produit, et qu'en l'état actuel des choses, il a fini et il n'a rien, il n'a même pas un sou sur lui et il n'a pas d'argent pour acheter pour lui-même et en l'état actuel des choses, il ne sait même pas où il est, alors il devrait s'il vous plaît l'aider, Pendant qu'il parlait, il pleurait, puis il a commencé à réaliser que je crois que ce cri ne devrait pas être seulement un cri mais une prise de conscience de son erreur et un changement, changer les choses pour lui-même. Il pleurait, il pensait que je suis d'avis qu'il devrait s'ouvrir à sa femme et laisser sa femme le soutenir. Lui et puisque la femme est prête à le soutenir, elle a dit qu'elle voulait apporter des choses à la table. Je ne sais pas pourquoi les hommes, certains hommes pas tous les hommes cependant, certains hommes, ils préfèrent souffrir. Vous direz que votre femme ne devrait pas travailler, pourquoi? Parce que vous avez peur qu'un autre homme prenne votre femme ou quoi?
Pourquoi ne voulez-vous pas que votre femme travaille et vous soutienne? C'est une mentalité mauvaise, une très mauvaise mentalité. Oui, même si votre femme travaille, elle doit vous soutenir avec 20% ou comme elle le souhaite. Votre devoir est de subvenir aux besoins de votre famille, mais notre propre devoir est juste de vous soutenir pour vous pousser à être un pilier, pour être un soutien pour vous à ce moment où vous êtes au plus bas. Vous vous êtes ouvert à elle et vous lui avez dit, ok, j'ai été licencié du travail, voici la situation dans laquelle je me trouve et voici combien il me paie. Elle sera prête à tout mettre en œuvre pour vous. Elle sera prête à tout faire, mais les hommes préfèrent souvent garder les choses en eux et traverser cela en souffrant. Je n'aime pas ce genre de style de vie, c'est pourquoi j'ai dit à mon mari que s'il traverse quelque chose, il doit en parler. Un problème partagé est un problème à moitié résolu, même si vous partagez votre problème avec quelqu'un et qu'il l'utilise contre vous. La chose la plus importante est que vous avez partagé votre problème et qu'ils vous ont donné une solution à ce problème, c'est cela la chose la plus importante, oui, c'est ce dont vous avez besoin. Quiconque veut l'utiliser contre vous, alors c'est votre pala, c'est votre tasse de thé, mais tant que tout ce que vous leur ouvrez et qu'ils vous aident, qu'ils proposent une solution à votre problème, alors c'est bon à aller, tout va bien. Et il continuait à pleurer, il pleurait, c'était amer. Les gars, apprenons tout cela, cette série est pour nous apprendre sur les choses qui se passent dans la réalité.